lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui gouvernes les jours et les nuits, qui refuses la ruine à ceux et celles qui espèrent en toi, nous te supplions humblement, protège-nous chaque jour du malheur. Garde nos pas sur le chemin de la paix, éloigne de nos maisons la peur, la maladie, la tristesse et la désolation. Que ta lumière repousse les ténèbres, où se cache le danger et la désespérance. Merci Seigneur, béni soit ton nom à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous toutes et tous. Voici la première phrase de la deuxième diade du verset 20 d'Ésaïe 5. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière. Tout comme ses précédentes, elle soulève des questions profondes sur la moralité, la vérité et la perception du bien et du mal. Dans mon exposé d'aujourd'hui, j'explorerai le contexte de cette expression, son interprétation théologique, ainsi que ses implications pour notre compréhension contemporaine de la moralité. Contexte biblique. Nous ne sommes pas sans savoir que le prophète Ésaïe dénonce dans ce chapitre de son livre les injustices sociales et les dérives morales de son temps. Le peuple d'Israël, à cette époque, était en proie à des pratiques idolâtres et à des comportements contraires à la volonté divine. Ésaïe utilise cette expression pour mettre en lumière l'absurdité de ceux et celles qui inversent les valeurs, confondant le mal avec le bien et les ténèbres avec la lumière. Interprétation théologique. Dans la tradition biblique, les ténèbres symbolisent souvent le péché, l'ignorance et la séparation d'avec Dieu, tandis que la lumière représente la vérité, la justice et la présence divine. En affirmant malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière, Ésaïe met en garde contre ceux et celles qui tentent de justifier ou de rationaliser des comportements immoraux en les présentant sous un jour favorable.
Je pense qu'il importe de réfléchir 2 fois et même 3 avant d'accepter un compromis quelconque. Amen. La manipulation de la vérité. Cette phrase souligne également le danger de la manipulation de la vérité. Dans un monde où les valeurs morales peuvent être altérées par des discours séduisants, il est crucial de rester vigilant. Ésaïe appelle à une réflexion critique sur nos choix et nos actions, nous incitant à ne pas nous laisser berner par des apparences trompeuses. Vous tombez souvent dans les pièges du malin à cause de ce manque de réflexion critique sur vos choix. Alors, attention, attention. Implication contemporaine. Dans notre société moderne, la relativité morale est un sujet de débat constant. Beaucoup soutiennent que les valeurs sont subjectives et qu'il n'existe pas de vérité absolue. Cependant, la phrase d'Ésaïe nous rappelle qu'il existe des principes universels qui transcendent les époques et les cultures. Ce ne sont pas ces dernières qui doivent avoir la préséance, et prédominer, mais plutôt la source première et notre sens critique. Partout et en tout, cette phrase nous invite à réfléchir sur les conséquences de nos choix et à ne pas céder à la tentation de justifier des actions immorales. La responsabilité individuelle. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière nous rappelle également notre responsabilité individuelle. Chaque
personne a le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Et laissez-moi vous dire que la fameuse expression « on n'a pas le choix » ou « je n'ai pas le choix » ne tient pas. Non, ça ne tient tout simplement pas, car vous et moi avons toujours un choix à faire. Rappelons-nous que le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Je choisis ceci ou cela, vous aussi. Vous choisissez de vous engager dans une telle direction plutôt que dans l'autre. En tant qu'individu, en tant que chrétien, d'autant plus, nous devons être conscients des implications de nos actions et des messages que nous véhiculons. La phrase d'Ésaïe nous pousse à être des agents de lumière dans un monde souvent assombri par l'injustice et l'immoralité. Gardons-nous-en, peuple du Seigneur. Amen. Prions Dieu. Seigneur éternel, miséricordieux et compatissant, toi qui gouvernes les jours et les nuits, qui refuses la ruine à ceux qui espèrent en toi, nous te supplions humblement. Protège-nous chaque jour du malheur. Garde-nous pas, Seigneur, sur le chemin de la paix. Éloigne de nos maisons la peur, la maladie et la tristesse. Que ta lumière repousse les ténèbres où se cachent le danger et la désespérance. Accorde-nous la sagesse, ô Dieu, pour choisir le bien, la force pour supporter les épreuves avec confiance et la douceur pour consoler ceux qui souffrent autour de nous. Préserve nos cœurs de l'amertume, nos esprits de l'angoisse et nos mains de tout acte qui blesse. Donne à nos familles et à nos proches la santé, la sécurité et l'espérance en renouvelée. Seigneur, fais que chaque matin soit une grâce, chaque soir un repos sûr, et que dans la tempête comme dans le calme, nous sentions ta présence protectrice. Nous remettons entre tes mains nos peurs et nos besoins. Accorde-nous, ô Dieu, la paix pour vivre et la foi pour espérer. Merci Seigneur.
Dieu 3 fois saint. Merci pour Jésus-Christ qui a consenti le sacrifice ultime du calvaire. Merci pour la vie qu'il nous donne en toi par le biais de son sang coulé et de son corps meurtri. Merci Seigneur Dieu. Béni soit ton beau nom à jamais. Amen. Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble vers ce paradis. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis là-haut. Oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi. Et qu'il te